Hello, je t'invite à écouter cette vidéo avant de démarrer ta première séance de breathwork. Qu'est-ce que c'est le breathwork? C'est une séance de respiration, littéralement le travail du souffle, dans laquelle tu vas venir activement jouer sur ta respiration. Et c'est une technique qui n'a jamais été inventée puisque le souffle fait partie de notre vie. Elle a toujours fait partie des sociétés les plus anciennes. C'est juste qu'elle a été un peu mise de côté, un peu oubliée dans notre société occidentale. Dans les années 60 aux États-Unis, elle a réapparu comme une technique à part entière par deux chercheurs. Le premier, c'est Leonard Orr, qui a créé le rebirthing. Lui, son but, c'était de se remettre dans la peau d'un enfant d'un, qui est dans son milieu aquatique, donc dans le ventre de sa maman. Et au départ, il faisait ça dans de l'eau. Le deuxième qui a aussi, plus ou moins au même moment, avec sa femme, créé cette technique, c'est Stanislav Grof. Et lui, il a créé vraiment la branche holotropique. Son idée, c'était de pouvoir recréer un état de conscience modifié comme on pouvait avoir avec du LSD, mais sans prise de drogue. Et c'est magique puisque lui et sa femme ont trouvé qu'en fait, en respirant beaucoup plus que d'habitude et de façon consciente et connectée, on arrivait à cet état. Alors pourquoi c'est intéressant d'être dans cet état? Simplement parce que, selon moi, il y a quatre piliers importants au breathwork. Le premier, c'est qu'en respirant plus que d'habitude de façon active, on va réguler notre système nerveux. Et le système nerveux autonome, c'est lui qui gère et coordonne ta digestion, ta respiration, tous les organes qui sont utilisés sans que tu t'en rendes compte. Et la seule partie de ce système nerveux autonome que l'on peut vraiment modifier nous-mêmes, c'est la respiration. Un système nerveux qui est bien régulé, c'est un système nerveux qui est souple. Et en fait, il a trois états, ce système nerveux autonome. Il est soit en action, c'est le système sympathique, celui qui te permet de te mettre en mouvement, de... Je regarde si j'enregistre bien, oui. De réagir, de faire tes actions. Il est super important, mais quand on est trop longtemps dans ce mouvement, on est dans de l'anxiété, dans du stress, dans des pensées qui tournent en boucle. Et en fait, c'est un état qui est hyper utile, mais dans lequel il n'est pas bon de rester trop longtemps. Ensuite, à l'opposé, on a un système nerveux parasympathique. Celui-là, il est lui-même décliné en deux états. Soit un état plutôt de relaxation, de flow, dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu es en connexion avec les autres, dans lequel tu arrives à entrer en contact et à te sentir serein. Le, le deuxième état dans le parasympathique, c'est un état plutôt lié à la dépression. On a envie de rien, on a du mal à connecter avec les gens, on se sent seul, on n'a pas envie de bouger. En fait, ces trois états sont inévitables et souvent, pendant la journée, il y a des moments pendant lesquels on est dans un état, le deuxième ou le troisième. Mais le plus important, c'est de se sentir dans un état de flow et surtout de pouvoir passer de façon flexible d'un état à l'autre. Ça, c'est un système nerveux qui est souple. Il est, euh, il est, je vais dire, il est très important de se rendre compte que la colonne vertébrale de ce système nerveux, c'est le nerf vague. Et le nerf vague, donc il longe vraiment le bas de la tête et toute la colonne vertébrale, il est stimulé en respirant. Donc, toutes les techniques qu'on va voir et qu'on va pratiquer ensemble vont aider à avoir un système nerveux qui est souple et régulé.